Bonjour, alors aujourd'hui, question de jury sur le rang, on continue. Bon, cette fois-ci, on va regarder les propriétés topologiques du rang. Alors, soit R et S, donc R plus petit que S, compris entre 0 et N, a une matrice carrée, on pourrait la prendre rectangulaire, mais bon, on va la prendre carrée, sur R, ça c'est important, et de taille N, de rang R, et il faut montrer qu'il existe une suite AM de matrices qui tend vers A, où toutes les matrices AM sont de rang S. D'accord? Voilà. Alors ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait ça, on pourra poser la question, parmi les O indicaires, ce que j'appelle O indicaire, eh c'est l'ensemble des matrices A de Mn de R de rang R. Bon, donc le R est normal, le O c'est parce que c'est des orbites pour l'action de Steinitz, pour ceux qui savent, voilà. Mais disons que ça ne va pas être utile dans la question. Pour quel R, OR est ouverte et pour quel R, OR est fermée? Voilà, vous avez 10 minutes. Alors, on y va pour la première question. On a A, une matrice de Mn de R, elle est de rang R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la décomposition de A en P, cette matrice de rang R, ici il y a R1, d'accord, voilà, fois Q-1. On peut mettre Q aussi, ça dépend, voilà, c'est comme on veut. Le tout, c'est que P et Q soient deux matrices inversibles. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour construire mes AM? AM, je vais prendre P, je vais mettre les R1 comme ceci, et 1 sur M pour compléter en S éléments non nuls sur la diagonale, ici, et après que des zéros. Voilà, il y en a S ici, des non nuls, et je remets P et Q-1 ici. Voilà. Bon, il est à peu près clair que la limite de AM va être A. Mais il faut quand même pouvoir l'expliquer. D'abord, c'est facile de voir que la limite de cette suite-là, de la suite de matrices qui est ici, ça va tendre vers ça. Là, vous utilisez la norme infinie. Normalement, avec la norme infinie, c'est immédiat. Parce que, oui, la norme infinie de ça moins ça, ça va être égal à 1 sur m. Voilà. Et donc, ça tend vers 0. Mais maintenant, pourquoi le fait que cette suite tend vers cette suite implique que cette suite-là tend vers cette suite-là? C'est la continuité de l'application qui a H donne PHQ-1 sur l'espace des matrices. Voilà. Bon, alors, évidemment, c'est continu parce que c'est linéaire, donc là, il n'y a pas de problème. Et pourquoi la continuité joue-t-elle un rôle? Parce que pour pouvoir passer de la limite de cette suite à la limite de cette suite, il faut pouvoir commuter et dire limite, quand m tend vers l'infini, de PHM Q-1, c'est P de limite HM Q-1. Et ça, c'est la continuité, exactement la continuité. Voilà donc pour cette première question. Ensuite, qu'est-ce qu'on a montré finalement? Parce qu'on veut savoir si OR est ouverte ou fermée. Donc, bon, le mieux, c'est de regarder l'adhérence. Bon, c'est une généralité, on est quand même plus à l'aise avec l'adhérence qu'avec l'intérieur. Donc, on va regarder donc si OR est fermé et si le complémentaire de OR dans l'ensemble des matrices est fermé, pour voir si OR est ouvert. Voilà. Alors, d'abord, l'adhérence, regardons l'adhérence de OR, j'affirme que c'est la réunion disjointe des OK pour K inférieur ou égal à R. En fait, c'est une propriété, en gros, qu'on appelle de semi-continuité inférieure du rang. Alors, on vient de montrer ici l'inclusion de là vers là, c'est-à-dire que n'importe quelle matrice, bon, c'est avec d'autres notations, ok, mais n'importe quelle matrice ici de rang inférieur à R peut être vue comme limite d'une suite de matrices de rang R. Donc ça, on a vu cette inclusion. Maintenant, l'inclusion inverse, c'est-à-dire qu'il faut montrer que si on a une suite de matrices AM avec le rang de AM égale R, alors forcément, si elles convergent vers A, le rang de A va être inférieur ou égal à R, oui,
C'est normal parce que le fait que AM soit de rang R pour tout M, ça va faire que quand je vais regarder les mineurs de taille strictement plus grand que R sur AM, donc je prends des mineurs suffisamment grands, donc strictement plus grands que R, bah, ils vont tous s'annuler, puisque le rang c'est ça. Mais comme les mineurs sont continus, toujours pareil, comme ici, hein, d'accord, la limite ici, bon, bah, évidemment ça va être 0, quand même tend vers l'infini, mais delta, comme delta est continu, delta de limite de AM, donc delta de A, va être égal à 0. Donc pour tout IJ, donc pour tous les mineurs de taille strictement supérieure à R, les mineurs sur A vont être nuls, ce qui veut dire, parce qu'on a ce critère du rang qui dit que le rang c'est la taille maximale d'un mineur non nul, eh bien ça va vouloir dire que A est bien de rang inférieur ou égal à R. Voilà. Donc on a cette égalité qui nous permet de tester. Alors d'abord, remarquez que ON c'est GLN. GLN c'est assez connu que c'est ouvert, mais là on le retrouve. Parce que quand on va faire le complémentaire de ON dans MN, bah forcément le complémentaire, comme le rang est inférieur ou égal à N, bah le complémentaire ça va être l'ensemble des matrices de rang inférieur ou égal à N-1. Mais ça, c'est l'adhérence, d'après cette formule, c'est l'adhérence de ON-1. Donc c'est un fermé. Ce qui veut dire que ON est ouvert. Alors on peut aussi le voir autrement, hein, le fait que ON est ouvert, c'est-à-dire que c'est l'image réciproque de R étoile, donc R-0, par le déterminant qui est continu. Donc c'est l'image réciproque d'un ouvert par un continu, donc c'est un ouvert. Donc, mais ici, on le voit quand même autrement. Bon, bah, au 0, donc les matrices de rang nul, donc je devrais dire la matrice de rang nul, c'est 0, bah, ça c'est un fermé, c'est clair, c'est un singleton, hein, dans un espace topologique séparé. Voilà. Alors maintenant, bah, j'affirme que si R est strictement compris entre 0 et N, bah, OR est ni ouvert ni fermé. Alors d'abord, OR n'est pas fermé, parce que R est différent de 0, et donc comme R est strictement positif, bah, OR bar ici, on voit bien d'après cette formule que ça ne va pas être OR, voilà. Et pourquoi c'est pas ouvert? Bah, on regarde le complémentaire de OR, et on voit que ça, c'est pas fermé, tant que R n'est pas égal à N, parce que si R est différent de N, et ben, OR sera toujours dans l'adhérence de Mn moins OR, évidemment. Voilà. Donc on a dit à peu près tout. Oui, je voulais dire quand même quelque chose, parce qu'il faut toujours positiver. Regardez, quand R est strictement compris entre O et N, OR est ni ouvert ni fermé. Alors il faut quand même positiver à la fin, il faut quand même donner un compliment aux gens, il faut toujours voir quelque chose de bien. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir lui trouver OR comme jolie propriété qui va le distinguer du n'importe quoi. Voilà. Alors, OR, en fait, c'est un ensemble, d'accord, bon, ça c'est pas terrible, mais il est topologiquement localement fermé. Alors, localement fermé, ça veut dire qu'il est ouvert dans son adhérence. Tous les ensembles, vous pouvez trouver des contre-exemples, ne sont pas localement fermés. Mais là, c'est localement fermé. C'est-à-dire, vous prenez OR, regardez OR bar, voilà. Et maintenant, quel est le complémentaire de OR dans OR bar? Eh bien, c'est OR-1 bar, bien sûr. D'accord? Eh bien, ça veut dire, finalement, que le complémentaire de OR dans OR bar est un fermé, puisque c'est OR-1 bar. Et donc, OR est un ouvert dans son adhérence. Donc voilà, ces orbites sont, bon, je les ai appelées O, donc je vous l'ai dit, parce que c'est des orbites, elles sont ni ouvertes ni fermées, mais elles sont localement fermées, et c'est quelque chose d'assez général en mathématiques, en géométrie algébrique, dans le cadre d'actions de groupe de Lie, sur des actions continues de groupe de Lie sur des espaces topologiques. Voilà.